52 minutes. C'est dire s'il y a une belle rivalité entre ces deux joueuses qui s'apprécient beaucoup et qui font, et ça c'est un paradoxe aussi dans le circuit féminin, un peu figure de vétérante d'ores et déjà, alors que Martina Hingis n'a même pas 20 ans et que Monica Seles, elle, n'a pas encore 25 ans. Exactement, deux joueuses, comme vous venez de le souligner, qui restent très jeunes, 17 ans pour Martina Hingis, 25 pour Monica Seles. Et une Monica Seles qui attaque d'entrée de jeu, un jeu très offensif en venant finir cette volée. L'américaine qui a gagné le toss, qui a choisi de servir, c'est dire la confiance qu'elle a dans cette rencontre. Oui, sachant qu'il y a quand même pas mal de vent qui souffle depuis 2-3 jours ici sur le central de Flushing Meadow. Et ce qui gêne un petit peu les joueurs, et notamment au lancer de balle du service. C'est dans le couloir. Alors une journée qui, contrairement à la nuit d'hier, a été particulièrement ensoleillée, même s'il y a eu un peu de vent. Là, on ne voudrait pas vous faire peur, mais le ciel se couvre de manière particulièrement critique. Mais enfin, pas de pluie d'annoncer pour cette 9e night session. Que du beau soleil, on l'espère en tout cas dans le jeu. Ouais, c'est bien fait de la part de Monica Seles qui vient rentrer dans le court pour conclure en revers court croisé. Oui, l'intérêt tactique du côté de Monica Seles, ça va être de jouer profond, de jouer assez long pour ne pas laisser Martina Hingis s'installer à l'intérieur du terrain pour couper les trajectoires de balles. 40-15, deux premières balles pour ouvrir cette rencontre en faveur de Monica Seles. Quant à Martina Hingis, ça sera plus de jouer au centre et par moment d'effectuer des balles courtes pour déplacer vers l'avant Monica Seles. Un petit peu les données tactiques de ce match. Et Monica Seles qui remporte tranquillement son jeu de service. Alors on parlait des problèmes de confiance. C'est vrai que quand on joue contre des joueuses moins bien classées que soi, c'est plus difficile de se libérer. On se doit de gagner quand on est favorite d'un tournoi du Grand Chelem. Mais c'est en passant tous ces tours que l'on se forge une confiance. Maintenant, les choses vraiment très sérieuses commencent aujourd'hui au stade de ces quarts de finale. L'important pour une joueuse comme Martina Hingis, c'est justement d'éviter les éventuels écueils que sont les premiers tours. Attention, une double faute. Ouais, et voilà un compartiment du jeu que Martina Hingis, depuis le début de ce tournoi, a du mal à maîtriser. Elle pensait carrément face à Nathalie Doshi avoir commis 20 doubles fautes. En l'occurrence, c'était 9, mais c'est dire si elle a des doutes aussi. Et c'est vrai, mais ce que je vous expliquais là, il n'y a pas longtemps, c'est que comme il y a quand même pas mal de vent depuis 3-4 jours qui souffle ici, qu'elle lance sa balle assez haut, elle a un petit problème au niveau de son lancer de balle, donc de son rythme. Ouais, c'est long. 15-40, deux balles de break en ouverture en faveur de Monica Seles. Pour l'instant, une Monica Seles qui joue très bien, qui joue long, qui ne commet pas de faute. Une bonne première de trouver pour sauver une première balle de break. Et deuxième erreur en retour du côté de l'américaine qui permet à Martina Hingis de revenir à 40 partout. Ouais, c'est bien fait, ça de la part de la Suissesse qui pour une fois rentre dans le court pour venir conclure. Elle suit son coup d'attaque. Elle a parfois tendance à rester en fond de court malgré les très bonnes accélérations qu'elle fait.
Parfait. Une nouvelle fois 2 mètres à l'intérieur du court et Martina Hingis menacée, mais qui réussit tout de même à remporter son jeu de service pour revenir à 1 partout. Monica Seles à l'engagement, 3e jeu de ce premier set, 1 partout entre les deux joueuses. Très limite cette décision. « 30-0 ». Ce rallye est remporté par Monica Seles. Martina Hingis qui ne veut pas reculer, qui veut tenir l'échange, mais qui commet la faute, Eric. Oui, c'est vrai, mais par moment, elle aurait peut-être intérêt justement à reculer pour réavancer dans la balle. Parce qu'on sait qu'elle joue très bien dans le rythme, qu'elle joue très bien en traversant la balle. Par moment, comme elle ne veut absolument pas reculer, elle se retrouve un petit peu prise dans son placement. Et parfois même à jouer en demi-volée. Là, il n'y a pas été. Et c'est la punition derrière. Une balle d'attaque, elle n'a pas osé suivre au filet. Et elle s'est ouverte. Et à droite, il est passé furtivement là sur votre écran. J'en parle rapidement. Il s'agit de Wayne Gretzky, le fameux 99 des Rangers de New York. Voilà. Ouais, un peu chanceuse, Martina Hingis. Oui, un mauvais jugement de la part de Monica Seles qui a cru que cette balle allait sortir. Net for set. Elle prend des risques sur sa première, ça ne lui réussit pas forcément à Monica Seles. Attention, elle est en danger. Et la double faute. Égalité. Première double faute de Seles dans cette rencontre. Ah oui, le coup d'œil et la vista de Monica Seles. Et ça, ce sont vraiment les secteurs du jeu où les deux joueuses ont beaucoup de progrès encore à effectuer, si on peut parler de progrès à ce niveau-là, puisque ce sont quand même deux des meilleures joueuses du monde. Et c'est vrai que la course vers l'avant n'est pas réellement leur point fort. On l'a vu se faire surprendre, là, Monica Seles, Martina Hingis, sur cet amorti de Monica Seles. Mais depuis le début du tournoi, on a vu Monica Seles se faire surprendre aussi sur ce genre de balle. Exactement. Oh là là! On a pu constater que sur ce service de Seles, Hingis est immédiatement rentré dans le court. Oui, c'est sa position favorite, se retrouver à l'intérieur du court. Et là, elle anticipe bien. Quelle longueur! Balle de break en faveur de Martina Hingis.
Oh oui! Et à une main, le long de la ligne. Formidable passing shot là de Monica Seles en bout de course. Ah, c'est un véritable combat qui s'est engagé ici sur le stadium Arthur Ashe. Avancer. Voilà, parfait. Et avantage en faveur de l'américaine. Elle s'ouvre tout le court pour pouvoir accélérer le long de ligne. Toute la puissance de son accélération avec le passage des bras. Ça joue très bien au tennis en ce moment. Sur ce central Arthur Ashe. Beaucoup de points gagnants. Et assez peu de fautes non provoquées. 7 points gagnants en faveur de Monica Seles contre 6 à Martina Hingis. Ouais, c'est parfait de la part de Monica Seles. Attitude extrêmement positive de la part des deux joueuses, Eric, dans la mesure où elles n'hésitent jamais à rentrer dans le court pour tenter de faire le point gagnant. Oui, elles ne sont pas passives. Elles balayent le court littéralement, aussi bien croisé que décroisé. Et c'est dehors. Monica Seles qui remporte son jeu de service dans la douleur, comme Martina Hingis. Le coup de Shira, mais en tout cas, il a bien souffert sur le début du match. On aura l'occasion de voir ça plus tard. 15 love. Relative faiblesse quand on joue au centre sur Monica Seles, qui a toujours un petit peu de mal à se dégager. La particularité, bien entendu, des joueurs qui jouent à deux mains. Tiens, on va vous en parler tout à l'heure. Eric, Et la oui. difficulté de déplacement vers l'avant de Monica Seles se prouve là sur ce point. Exactement, parce que on ne peut pas dire quand même que l'amorti était extrêmement bien faite. Elle aurait pu l'avoir. Je qualifierais cette amortie d'un petit peu flottante. 30-15. Ça, par contre, c'est le coup de fusil à l'intérieur du court. Oh là là! Il ne faut pas trop lui donner d'angle à Monica Seles. En plus, toujours difficile de lire les trajectoires des balles face à une joueuse qui joue à deux mains. Et une nouvelle fois au centre. 40-30, balle d'égalisation à 2 jeux partout en faveur de Martina Hingis. Game Hingis. Et c'est dehors. Monica Seles qui a cherché à prendre des risques sur son retour était un peu proche de la balle. Résultat, c'est le couloir. 2 partout. Love 15. Fifteen all. Fifteen 13.
Elle a ouvert un petit peu tard, se faisant prendre et frappant la balle derrière elle. Ah oui, logique. La bande du filet qui n'est pas favorable à Monica Seles qui s'expose en étant un peu trop lente pour venir remettre cette balle. Résultat 15-42 balles de break. Commence à devenir dur là pour Monica Seles. Ouais, elle manque d'un double démarrage là. Et derrière c'est la punition. 30-40. Première balle de break sauvée, 30-40. C'est bien joué. Oh oui, parfait de la part de Monica Seles. Elle est quasiment intouchable lorsqu'elle décide comme ça de prendre le jeu à son compte. Et surtout d'utiliser des trajectoires très croisées. Derrière, elle s'ouvre complètement le court pour effectuer une volée liftée dans la course. Petit problème de lancer de balle. Le vent. Le prochain changement, on aura l'occasion d'entendre Monica Seles à ce propos. À propos du vent qui l'a particulièrement perturbé lors de son match face à Kimberly Poe. Et là, on voit le vent dans la chevelure de Monica Seles souffler. Et c'est dehors. Advantage Hingis. Et sur les 3 amortis qu'a tenté Martina Hingis, elle a récolté 3 points. Vous aviez eu l'œil précédemment, Eric. On n'est pas entraîneur pour rien. Hein. Allez, balle de break numéro 3 en faveur de Martina Hingis. Et voilà qui est fait. La Suissesse, numéro 1 mondial, et tête de série numéro 1 ici à l'US Open 98. Martina Hingis au service, 6e jeu de ce premier set. La Suissesse vient de faire le break. Elle est au service pour tenter de confirmer cet avantage. Et elle rentre de plus en plus hein, dans le court. Martina Hingis signe d'une confiance vraiment retrouvée. 30 love. Bien servi en première. Elle a frappé derrière elle. Donc la balle qui lui échappe. 40-15, 2 balles de 4 jeux à 2 en faveur de Martina Hingis. Ouais, c'est parfaitement bien servi et voilà qui est fait. Conquérante, Martina Hingis. Et ça, c'est typiquement les progrès effectués par Martina Hingis. Du au double, un enchaînement service-volée. Et comme elle pratique de plus en plus le fait de jouer en double, c'est vrai qu'on progresse dans ce secteur, les enchaînements service-volée. Et on travaille aussi la qualité du retour. Voilà, ces petits problèmes de vent qui perturbent le lancer de Monica Seles. Monica Seles qui commet un petit peu plus de fautes là dans ses 2 derniers jeux. Lancer un peu derrière. Oh, double faute. La deuxième, 0-30. Elle se met en danger une nouvelle fois. Monica Seles.
Ouais. 15-13. Bien sauvé grâce à cette bonne première. Monica Seles qui revient à 30 partout. Avec un effet slicé de gauche à droite, le service du gaucher, en l'occurrence de la gauchère. Il n'y a pas de problème. Dès qu'elle retourne un peu court, Martina Hingis est punie. Parfait en 2 temps. 14-13. Oui, elle a bien laissé retomber la balle. Toujours difficile d'avoir à se matcher sur une balle un petit peu haute, un petit peu Freinée par sa mère. Tout à Il y fait. en a bien d'autres. Ouais, Venus Williams, sa mère est toujours à ses côtés même si elle ne l'entraîne pas. Tout à fait. Puis il y avait Monica Seles aussi, avant malheureusement la disparition de son père. Et puis Arantxa Sanchez, enfin un certain nombre de joueurs qui évoluent dans ce genre de structure. Allez, Martina Hingis au service. Elle a toujours ce break d'avance. Un petit peu loin de la balle. Se pose quelques questions là, Monica Seles. Voilà, dans le contre-pied, parfait. Elle prend bien son temps. 30-15. Attention, elle sait qu'elle doit bousculer Martina Hingis, mais il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Il faut qu'elle travaille davantage ses points. Elle fasse un tout petit peu moins de fautes là, qu'elle ne commet depuis 2-3 jeux. Qu'elle joue exactement comme elle a entamé ce match. Martina Hingis qui mène maintenant 5-3 dans ce premier set. À Monica Seles de servir. C'est sur l'américaine que se trouve la pression maintenant, l'obligation de réussir. Et comme elle n'est pas extrêmement sereine sur sa première balle de service, peut-être lui poser quelques problèmes. Que c'est difficile quand on est au centre que de trouver justement ces angles décroisés ou croisés. Qu'elle attende un coup de plus pour se retrouver dans une situation plus favorable pour justement trouver les longues diagonales ou les accélérations croisées. Double faute. Problème vraiment avec son lancer de balle là, Monica Seles pour l'instant. On répète, le vent qui est bien présent au-dessus du stadium Arthur Ashe. Voilà, là c'est parfait. Elle l'a bien travaillé. 3-4 coups. 15-13. Et c'est long. Relégué à 4-5 mètres derrière sa ligne de fond de course, sous les coups de boutoir de Monica Seles, qui obtient maintenant une balle pour revenir à 5-4.
Et voilà qui est fait. Monica Seles qui remporte son jeu de service. Comme si elle avait retrouvé une motivation supplémentaire de jouer contre une joueuse qui fait partie du top 10. Contre un nom du circuit féminin, Eric. Oui, tout à fait. Et puis surtout l'importance de ces 2 premiers points. Elle peut y aller. C'est bien fait. Parfaitement construit. Et toujours un petit peu attentive. Avant d'aller justement finir ses points au filet. Toujours un petit instant d'hésitation. Au centre, une nouvelle fois. Prise dans son petit jeu de jambes, Monica Seles. 3 balles de 7 en faveur de Martina Hingis. Et voilà qui est fait. Martina Hingis qui remporte son service et qui remporte du même coup le premier set en l'espace de 34 minutes sur cette marque de 6 jeux à 4.